Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire qui va durer environ 45 minutes. Je suis en présence de Sarah Kange, qui est la fondatrice de Levantin, et de Ismail Bouzelfen, qui travaille comme moi chez Amazon. Donc ce webinaire sera disponible en replay si vous voulez sur Le Monde de l'épicerie fine, puisque nous sommes en partenariat avec eux aujourd'hui. Vous avez une petite boîte à questions sur la droite de votre écran. Normalement, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas. Vous recevrez aussi un questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à répondre. Nous, ça nous permet d'améliorer notre contenu de jour en jour. Et puis, donc, ce webinaire va parler de la boutique des producteurs et de l'accélérateur du numérique. Donc, on va attendre deux petites minutes, histoire que tout le monde arrive s'il y a des retardataires. Et puis voilà, on se retrouve d'ici une minute ou deux. Je vais. Ok, bon bah très bien. Je pense qu'on va commencer. Donc encore une fois, merci à tous d'être présents. Alors, dans ce webinaire, nous allons premièrement parler de Sarah Kange, qui est la fondatrice de Levantin, donc qui vend sur la boutique des producteurs et sur Amazon. Ensuite, moi, je vous présenterai la boutique des producteurs, en quoi ça consiste et quelles sont ses visions et ses valeurs, la plus-value que nous apportons à tous nos vendeurs et évidemment comment la rejoindre au sein d'Amazon. Et ensuite, Ismail vous présentera l'accélérateur du numérique, qui est un programme d'aide à la digitalisation pour les entrepreneurs. Donc, bonjour Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps et puis aussi présenter votre activité? Alors, attendez. Voilà, on vous entendait pas, mais là, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Sarah Kange. Je suis maman de 2 enfants et ex-ingénieure. Je sais, ça n'a rien à voir. J'ai fait une reconversion et j'ai lancé ma marque Levantin il y a déjà plus d'1 an. Et aujourd'hui, je vends sur Amazon. Levantin, c'est quoi? Levantin, c'est un atelier de produits artisanaux à Strasbourg avec une spécialité, le za'atar. Aujourd'hui, nous sommes le seul atelier en France qui fabrique du za'atar et il est super bon, il est frais. À mon avis, quand on veut la meilleure qualité possible, on doit faire les choses nous-mêmes. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire chez Levantin. On produit notre propre za'atar, on fait torréfier nos sésames et nous broyons aussi notre sumac. Je sais que c'est loin d'être facile, mais la qualité est au rendez-vous. Je suis d'origine libanaise, je sais très très bien c'est quoi le za'atar. C'est pour cela, en fait, je voulais vraiment faire découvrir en France un bon za'atar et un vrai za'atar. Le za'atar, pour moi, ce n'est pas seulement en fait une épice, c'est beaucoup de souvenirs, c'est un mode de vie, c'est le truc qui me fait sentir
chez moi, là où je suis dans le monde. Et je voulais faire une alliance entre la gastronomie française et toutes les saveurs du Liban. Voilà. Ok, top. Du coup, oui, c'est vraiment très local et artisanal. C'est fait main. Et nous, c'est aussi, voilà, ce qu'on tente d'avoir sur la boutique des producteurs au sein d'Amazon que je vous présenterai par la suite. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez commencé à vendre en ligne et à quel moment? J'ai lancé le Ventin en janvier 2021. C'était durant la pandémie et le confinement. On se souvient tous de cette période. Le commerce en ligne s'est donc présenté comme un canal de choix. À l'époque où j'ai eu l'idée de lancer ou d'avoir une entreprise, l'idée était vraiment de vendre dans des épiceries fines. J'ai dû revoir toute la stratégie de lancement quand le Covid-19 est arrivé. Le commerce en ligne, surtout sur Amazon, ça m'a donné une visibilité. Ça m'a permis en fait de vendre nos produits partout en France, partout en Europe, étant à Strasbourg. Parce que quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à préparer mes produits dans ma maison, dans ma cuisine. Et je voyais que mes produits sont vendus aux Pays-Bas, partout en Europe. Quand j'avais commencé seulement avec un seul produit qui était le Zatar. Après, j'ai rajouté le sumac parce qu'il était déjà présent dans le Zatar et on l'utilisait déjà. Et vu que je l'utilisais, je me suis dit pourquoi pas le vendre. Aujourd'hui, nous vendons un total de 18 produits. Nos ventes sont reparties sur Amazon France, bien sûr, Italie, Espagne, Allemagne, très bientôt UK, et dans quelques épiceries fines aussi, en ligne sur notre site et des restaurants. Voilà. Ok. Du coup, oui, vous avez commencé à vendre en ligne depuis la pandémie, ce qui se comprend assez bien. Et depuis combien de temps vous avez votre sélection qui est présente sur la boutique des producteurs et quels avantages y voyez-vous? J'ai commencé à vendre sur la boutique des producteurs ça fait déjà 3 mois. Et en tant qu'un atelier, en fait, on veut bien garder l'image artisanale, producteur et locale, et en tant que jeune entreprise. Et on voit vraiment que la boutique de producteurs, elle renforce cette image-là. Aujourd'hui, on tient beaucoup à être présent sur la boutique des producteurs. Ça nous donne aussi accès à un nouveau canal de vente sans frais supplémentaires et nous permet de toucher une clientèle qui est déjà intéressée par les entreprises locales et les jeunes entreprises. Il y a également un service entièrement dédié à cette boutique-là et qui nous accompagne dans toutes les démarches. Il y a plein d'outils qui nous aident aussi à faire nos campagnes et à viser la clientèle qu'on veut. Il y a même, par exemple, je vous dis rapidement, j'ai mes voisins. Le Ventin est présent dans une pépinière de jeunes entreprises. Nos voisins, qui sont aussi une jeune marque qui s'appelle Apicaya, qui eux vendent du miel locaux. Ils n'avaient jamais entendu parler de la boutique de producteurs. Quand je leur en ai parlé, ça leur a intéressé. Et aujourd'hui, je vois aussi que leurs produits sont vendus sur Amazon. Oui, en effet. Et est-ce que vous pouvez décrire votre lancement sur Amazon avec là vous avez aujourd'hui 18 produits, mais peut-être que vous avez commencé avec moins de produits. Voilà, quelle était votre stratégie au début? Comment avez-vous commencé? Au début, c'est exactement ça. Au début, je préparais un seul produit, je le préparais chez moi. J'ai commencé à vendre sur Amazon depuis le premier jour. Le premier carton, le premier test, parce que quand on commence au début, on a vraiment peur. On a vraiment peur de gérer, on ne sait pas comment expédier. Surtout quand j'ai rajouté un autre produit, j'ai eu peur que si un client commande deux ou ils en commandent un seul. Au début, j'ai commencé à tester. J'ai envoyé un seul carton à Amazon. Aujourd'hui, on envoie plusieurs cartons par semaine.
grâce au très grand nombre en fait d'utilisateurs qu'on trouve sur Amazon et toute la visibilité qu'on a, on a pu développer une certaine base de clientèle assez rapidement. On a, d'après tous les avis positifs qu'on a eu sur notre produit phare qui est le Zatar, au bout de 3 mois, on a été sélectionné Amazon Choice, ce qui a aussi rajouté beaucoup de visibilité à nos produits. J'ai essayé d'avoir en fait de montrer qu'il y a une différence entre nos produits et tous les autres, en ayant bien sûr la qualité, c'était la priorité, mais aussi en proposant un peu plus que nos concurrents, qui eux proposaient de toutes petites quantités de 20 grammes. Nous, on a préparé un produit avec 100 grammes. Je vous montre. Voilà, c'est celui-là. On a essayé en fait de proposer 100 grammes et garder la très bonne qualité. Et bien sûr, faire un compromis entre le prix, la quantité et la qualité. Et tout en prenant en compte, bien sûr, les frais de livraison. Parce que il faut jamais oublier que quand on achète un produit sur Amazon, surtout un produit Amazon Prime, ça inclut aussi les frais de livraison en France et partout en Europe. On a après un tout petit moment, on a développé nos produits qui sont artisanaux, typiquement libanais, comme les mélasses de Grenade, de Caroube, les hydrolats, comme la fleur d'oranger. Aujourd'hui, on vend un total de 18 produits répartis en 4 gammes. Et tout ça, ça a commencé il y a presque 1 an avec un seul produit. Ouais, ben, un grand bravo déjà, premièrement. Et du coup, oui, quand même une assez belle croissance. Et comment vous avez géré cette logistique, puisque du jour au lendemain, avoir voilà beaucoup plus de cartons qui se vendent avec une bien meilleure visibilité, est-ce que vous n'avez pas été dépassé au début par cette logistique qui peut être importante et très chronophage? Pas du tout, pas du tout. En fait, du premier jour, je travaille avec le service expédié par Amazon. Et depuis tout le début, ça m'a permis en fait d'avoir des clients satisfaits. Parce que quand c'est expédié par Amazon, je sais que mon client il va le recevoir le lendemain ou 48 heures après. Ça nous a permis de déléguer toute la partie logistique à Amazon, le stockage, l'emballage, l'expédition de nos produits vers le client final. C'est un véritable poids en moins pour moi, car ça serait impossible, honnêtement, de gérer tout l'aspect logistique en plus de l'entreprise. Ce service me permet vraiment de me concentrer sur le cœur de l'activité, qui est le produit, qui est la qualité, avec les producteurs avec qui je travaille, plutôt les productrices avec qui je travaille. Et en fait, comme l'expérience client, c'est le plus important pour Amazon et pour nous aussi, bien sûr. Expédié par Amazon, ça nous assure le service client, la qualité du service client, et le client bénéficie de l'expédition rapide, sécurisée. Et le plus important, c'est ce qui vient après, c'est le service après-vente. Parce qu'on a des fois des clients qui veulent être remboursés, qui veulent renvoyer. Et ça, je sais que c'est un double travail. Je sais que c'est géré par Amazon. Ouais, en effet. Un grand merci pour ces réponses très claires. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a déjà deux, trois questions. Voilà, on va faire une première session de questions, puis après, moi, j'enchaînerai avec la présentation de la boutique des producteurs. Donc, une première question de Myriam qui est est-ce que ça vous coûte plus cher en travaillant avec Amazon d'avoir un ou 18 produits du jour au lendemain? Comment ça se passe au niveau des prix là-dessus? Non, pas du tout. Parce que, en fait, Myriam, vous pouvez vous-même envoyer la quantité que vous voulez. Alors moi, quand je lance un nouveau produit, j'envoie jamais 500 produits Amazon. J'envoie 10 ou 20 ou 30.
c'est vraiment en testant et sur Amazon, il y a plein d'outils qui vous permettent de voir si ce produit est cherché par les acheteurs. Vous pouvez aussi voir si vos concurrents vendent ce produit et comme ça, vous pouvez savoir si vous pouvez envoyer à Amazon une toute petite quantité. Et il y a aussi des outils qui vont vous proposer que c'est le temps de renvoyer plus ou vous pouvez renvoyer 70, 500, 1000 produits parce que ça se vend bien ou pas. D'accord. Mais il y a aussi, je pense, quelque chose d'autre dans cette question, c'est est-ce que, puisque voilà, faut payer chaque mois pour être sur Amazon, est-ce que d'avoir un produit ou d'en avoir 20, ça change quelque chose sur ces tarifs-là? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on crée le compte pro avec Amazon, de un, on paye un prix fixe pour être sur Amazon. Si on vend D'accord. un produit, on en vend 100. Et d'avoir nos produits stockés chez Amazon, chez Amazon, pardon, quand c'est un premier produit, vous allez avoir aussi plein de bénéfices. Il y a plein de trucs, il y a plein de frais qui seront gratuits. Même les campagnes, D'accord. ils vont vous aider. En fait, vous aurez 100 € offerts de campagne. Il y a plein de gratuités au début pour vous aider à vous lancer. D'accord, ok. Une autre question de Mathieu qui est, vous aviez dit que vous laissiez Amazon s'occuper de toute la logistique, de toutes les expéditions, et vous avez aussi dit que c'était en Europe, vous vendiez en Europe. Quels sont les délais de livraison en France? Donc ça, c'était autour de 24-48 heures, vous l'avez mentionné. Et vous voulez savoir en Europe comment ça se passait. Si vous vous occupiez de rien non plus et un peu savoir les délais. En Europe, c'est pareil parce que moi, j'ai mes produits en tant que pan-européen. Il y a un outil pan-Europe sur Amazon. Et Amazon, en fait, ce qu'ils font en tant que logistique, c'est que si on leur envoie, même si on leur envoie que 10 produits, je ne sais pas l'algorithme qu'ils utilisent honnêtement, mais je vois que mes produits sont partout en Europe. Ils sont dans un stock à Madrid, en Allemagne, à Barcelone, en Italie. Et s'il y a un client qui commande un produit en Italie, ils vont envoyer du stock qu'ils ont en Italie. Ils vont pas perdre le temps peut-être de l'envoyer celui de la France. C'est vraiment eux qui D'accord. gèrent toute la logistique, mais je suis sûre que le client, il va le recevoir partout en Europe en 48 heures. Ok, top. Bon bah merci beaucoup pour toute cette clarté et voilà le partage de votre activité à tous nos participants. Moi, je vais maintenant vous parler de la boutique des producteurs. Donc voilà, une boutique sur laquelle Sarah vend très bien ses produits. Alors, la boutique des producteurs, c'est une initiative qui a été lancée sur Amazon en 2018. Elle est destinée à mettre une sélection bien spécifique en avant. Premièrement, vous pouvez la retrouver de trois manières différentes. La première, c'est tout simplement de taper boutique des producteurs dans votre barre de recherche, que ce soit sur Google ou Yahoo, n'importe quel moteur de recherche. Vous allez tomber dessus sur le premier lien. Le deuxième moyen, c'est, eh bien, nous avons un encadré découvrir la boutique des producteurs sur tous les produits qui sont présents sur notre boutique. Donc, si demain vous faites une recherche au hasard d'un quelconque produit et qu'il est sur la boutique, vous verrez ce petit encadré qui vous redirigera immédiatement vers la boutique des producteurs et vous pourrez y découvrir toute notre sélection. Et le troisième moyen, qui lui est un peu plus compliqué, c'est de passer par le menu de navigation d'Amazon qui se trouve sur la gauche. Et donc, il faut aller dans épicerie et boissons. Et en bas, vous verrez la boutique des producteurs. Alors, donc, concrètement, qu'est-ce que c'est la boutique des producteurs? C'est une boutique sur laquelle il y a des produits qui sont exclusivement fabriqués en France. Donc, selon la loi, il s'agit de produits où la dernière transformation substantielle a été réalisée en France. C'est aussi des produits qui sont distribués dans une logique de circuit court. Alors, je m'explique. Une logique de circuit court, c'est-à-dire que le producteur ou le fabricant vend ses produits directement à son consommateur final avec
au maximum un intermédiaire entre les deux, et sachant qu'Amazon ne compte pas pour un intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un revendeur au maximum entre vous, donc le producteur, et votre consommateur final. Et une troisième valeur qui est très importante pour nous, c'est que nous avons exclusivement des produits qui sont consommables, c'est-à-dire des produits type nourriture ou boisson, tout type de produits qui ont une date d'expiration en gros. Quelle est la plus-value de la boutique des producteurs? Car vous vendez vos produits sur Amazon et demain vous décidez d'aller sur la boutique des producteurs. Quels vont être les avantages que vous allez y trouver? Premièrement, vous allez bénéficier d'une visibilité importante et une meilleure visibilité en étant sur la boutique des producteurs. Je vais détailler ça juste dans la slide suivante. Et vous aurez aussi un accompagnement qui va être personnalisé, comme le mentionnait Sarah Kange, qui nous a partagé le Ventin juste avant. Alors, donc, comme je le disais, vous allez avoir plus de visibilité car vous allez être présent sur les pages classiques d'Amazon, donc dans différentes catégories. Mais en plus, si vous allez dans la catégorie boutique des producteurs, vous allez retrouver une deuxième fois votre produit, ce qui vous apporte voilà, une visibilité double. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage, un énorme bénéfice pour nos vendeurs partenaires sur la boutique des producteurs. Vous allez aussi avoir la possibilité d'être mise en avant car la boutique des producteurs est quelque chose qui est assez priorisé au sein d'Amazon. Et donc, nous avons assez régulièrement des placements sur la page d'accueil d'Amazon, comme vous pouvez le voir là sur cette slide, sachant que la page d'accueil d'Amazon est assez logiquement la page la plus visitée de tout Amazon. Vous bénéficiez aussi d'un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que voilà, vous avez une adresse email dédiée, producteur@amazon.fr, avec voilà, c'est moi qui gère cette adresse email et donc je suis là pour accompagner tous les vendeurs qui sont sur la boutique des producteurs. Il faut que vous sachiez aussi que être accompagné quand on est vendeur sur Amazon, si on ne fait pas partie de ces boutiques, c'est quelque chose qui est très valorisé et qui coûte cher, puisqu'on peut avoir des interrogations et c'est assez agréable et confortable d'avoir des réponses assez rapidement. Et donc voilà, moi je suis là pour ça et donc c'est un accompagnement même très personnalisé que vous avez au quotidien en faisant partie de la boutique des producteurs. Ensuite, donc comment rejoindre cette boutique? Alors il y a deux schémas. Le premier, c'est si vous êtes déjà présent sur Amazon, si vous êtes déjà vendeur partenaire d'Amazon, il vous suffit de remplir le petit formulaire sur lequel vous pouvez cliquer ici. Donc vous aurez la présentation de toute façon à la suite de ce webinaire, donc vous aurez ce lien. Et donc après, il vous suffira de rentrer les références de vos produits. Et si nous, après vérification, donc savoir si c'est bien conforme à la boutique des producteurs, c'est-à-dire s'ils sont bien fabriqués en France, distribués en circuit court et qu'il s'agit bien de consommables, donc de produits avec une date d'expiration, nous allons les rentrer dans notre sélection et vous bénéficierez de tous les avantages que j'ai mentionnés auparavant. Deuxième schéma, vous ne faites pas partie encore des vendeurs présents sur Amazon et donc dans ce cas, il faudra commencer par remplir le formulaire classique de vente sur Amazon. Vous avez le lien qui est juste ici aussi et puis dans un deuxième temps, vous pourrez faire la demande de rentrer sur la boutique des producteurs en accédant au lien qui est juste au-dessus. Donc voilà, ça c'est en quoi consiste la boutique des producteurs. Donc voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Là, je vais commencer à répondre aux quelques questions que j'ai reçues. Et la première, c'est une question de William qui me demande combien de temps cela prend pour être présent sur Amazon, pour s'inscrire. Eh bien, en fait, cela dépend pas mal de vous. Si vous avez tous les documents nécessaires, à savoir votre numéro de SIRET, si vous avez votre entreprise et que vous avez des codes EAN, c'est très rapide. Cela prend environ 2 semaines.
Alors, je regarde. Ensuite, j'ai une autre question de Pauline qui est quelles sont les catégories présentes sur la boutique des producteurs? Alors, je vous ai envoyé le lien, moi, de la boutique des producteurs. Donc, vous pouvez retrouver les catégories, mais il y en a 8. Enfin, il y en a 2 principales. C'est donc tout ce qui est bière, vin et spiritueux. Et ensuite, ça va être tout ce qui est épicerie. Et donc ça, nous, ensuite, on le divise en 8 catégories. Donc, il y a la cave avec tout ce qui est bière, vin et spiritueux. Il y a les produits frais, les charcuteries et conserves, les coffrets gourmands, les thés et cafés. Je les ai plus tous en tête. Les huiles et condiments et les chocolats et confiseries. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde en termes de consommables. Et une dernière question qui est, est-ce que c'est possible de vendre des produits frais sur la boutique des producteurs? Alors, pour les produits frais, c'est un peu particulier. Mais oui, c'est totalement possible de vendre des produits frais puisque nous avons une catégorie produits frais au sein de la boutique des producteurs. La seule spécificité, ça va être le mode d'expédition. Au contraire, à l'inverse de Sarah qui a tout délégué à Amazon, pour les produits frais, ça va être plus compliqué puisque nous ne pouvons pas assurer de services qui respectent la chaîne du froid et donc il va falloir expédier votre marchandise par vous-même pour tout ce qui est produits frais. Alors, je n'ai plus d'autres questions, c'est parfait. Et donc, je vais laisser la parole à Ismaël qui va prendre aussi la caméra pour vous présenter l'accélérateur du numérique. J'ai ma place peut-être. Hop. Merci Pierre. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Ismaël et je suis là pour vous présenter un programme qu'on a lancé chez Amazon et qui peut probablement intéresser un certain nombre de personnes parmi vous. Donc, je suis effectivement programme manager chez Amazon et j'ai envie de vous parler de ce que l'on appelle chez nous l'accélérateur du numérique. Qu'est-ce que c'est que l'accélérateur numérique? C'est une offre de formation gratuite au e-commerce pour les entrepreneurs français. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ça? En fait, vous devez certainement le savoir, le numérique, le digital, c'est pas forcément une évidence quand on est une TPE, une PME ou un auto-entrepreneur. On vous a mis quelques citations ici, que ce soit de Cédric O, qui est secrétaire d'État chargé de la transition numérique. Ce que l'on sait aujourd'hui, par exemple, c'est que seulement 30% des petits commerces en France sont numérisés, ce qui est une moyenne assez faible par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens. Par exemple, en Allemagne, c'est 72%. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu clairement national de dire comment est-ce que l'on fait pour aider l'écosystème des PME, des TPE à se numériser. Et ce qui est aussi très important de mettre en valeur, c'est que le digital, c'est un levier de croissance qui peut clairement vivre à côté d'une activité physique traditionnelle. Et donc voilà, c'est pour ça que si on rentre aussi un peu dans le sujet, on se pose rapidement la question pourquoi est-ce que nos PME, nos TPE françaises ne sont pas autant digitalisées qu'on l'aimerait, en tout cas qu'on pourrait l'imaginer. Et quand on fait un sondage, on découvre que effectivement 52% des PME françaises pensent qu'une transition numérique est nécessaire, ce qui est donc une majorité. Toutefois, 71% d'entre elles n'ont pas encore commencé. Et si l'on investigue un peu sur les raisons qui expliquent cela, on découvre qu'en fait, 70% de celles qui l'ont commencé rencontrent des difficultés. Parce qu'effectivement, c'est pas évident. Et du coup, chez Amazon, on a plusieurs initiatives pour aller dans ce sens-là. Donc, la première, je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est ce dont a parlé Pierre tout à l'heure. Il existe sur Amazon des boutiques dédiées pour les PME, les TPE. La boutique des producteurs que Pierre vous a présentée, c'est une d'entre elles, mais il y en a d'autres. On a par exemple la boutique du handmade, on a la boutique des entreprises françaises, qui en fait est une vitrine pour l'ensemble des PME françaises. On a une boutique pour les startups françaises, on a une boutique pour le fabriquer en France. Donc ces initiatives, effectivement, elles sont là pour aider les PME, les TPE françaises qui en ont besoin
Aujourd'hui, on a plus de 13 000 qui vendent sur Amazon. Et pour les aider, du coup, à avoir une visibilité accrue, à avoir des outils adaptés, on lance régulièrement des campagnes de communication, de marketing, qui sont vraiment là pour vous aider à être mis en avant. Donc ça, c'est un premier aspect de notre programme. Et ensuite, il y a effectivement le second aspect sur lequel je vais rentrer un peu dans le détail. Donc là, c'est l'accélérateur numérique. Donc l'accélérateur numérique, c'est une initiative un peu différente où on a pris le pari, entre guillemets, de dire on a envie d'apporter pour les entrepreneurs, du coup, des outils très pratiques pour se lancer ou pour se développer sur le e-commerce. Donc à quoi ça ressemble? C'est une plateforme qui existe à l'extérieur de notre site d'Amazon. Ça s'appelle l'accélérateur du numérique. Vous pouvez la retrouver. Je vous ai mis le lien en dessous, en bas à gauche. Donc c'est accélérateurnumérique.fr. Et en fait, cette plateforme, si vous allez dessus, c'est assez simple de vous connecter. En fait, vous pouvez créer un compte en quelques minutes. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va vous apporter en fait différents outils pour progresser sur le e-commerce. Ces outils, ils vont être de nature différente. Il va y avoir d'abord des cours en ligne, donc des modules vidéo, ce qu'on appelle dans le jargon du MOOC. Et donc, ce sont des vidéos assez courtes sur, en gros, à peu près tous les thèmes qu'on a répertoriés pour se développer sur le e-commerce. Donc, ça va être ce que vous voyez en dessous, par exemple, comment on démarre son activité dans le e-commerce, comment on prépare sa transition en fait quand on a déjà une activité physique. On a par exemple des thèmes comme comment on vend sur son propre site, comment on vend sur un site tiers, une marketplace, comment on se développe à l'international, etc. Donc toutes ces vidéos assez courtes, elles vous permettent en fait de construire finalement votre propre parcours de formation en fonction de vos besoins et de monter en compétence assez rapidement. Au-delà de ces vidéos, on propose aussi chaque mois ce que l'on appelle des webinaires. Des webinaires, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont familiers du format. Là, on est en train de faire un webinaire, par exemple. Donc, un webinaire, qu'est-ce que c'est? C'est un format un peu plus long qu'une vidéo courte. C'est un format d'à peu près 1 heure où on va effectivement creuser un sujet particulier. Et donc, dans le cas de l'accélérateur numérique, on organise des webinaires réguliers où on aborde des points assez précis. Et en fait, on fait venir des intervenants qui sont des experts de chacun de ces domaines. Un exemple, par exemple, le mois prochain, on va avoir des webinaires qui vont parler du sujet de la trésorerie. Comment on gère sa trésorerie quand on a une PME ou une TPE. Quelles sont les solutions existantes pour le faire efficacement, facilement. On a aussi des webinaires qui arrivent sur le marketing digital. Comment est-ce qu'on fait du marketing digital quand on est un entrepreneur et qu'on veut effectivement diffuser ses produits sur le web. Ensuite, au-delà de ça, on a un autre format qui est le bootcamp. Donc le bootcamp sont des événements que l'on organise, on en fait un par trimestre. Et un bootcamp, qu'est-ce que c'est? C'est 3 jours de formation intensive où vous allez pouvoir bénéficier en fait d'ateliers de 2 heures sur des sujets précis. Donc là encore, on fait venir des experts qui vont pendant 2 heures vous expliquer comment on se développe sur un domaine. Exemple marketing digital, par exemple, exploiter la data client, par exemple, bien se développer sur une marketplace. Et donc, et qui seront aussi là en fait pour répondre à vos questions, parce que ce sont des formats en petits groupes. Et enfin, on est en train de développer un dernier format qui nous paraît très prometteur aussi. C'est donc parmi nos utilisateurs sur notre programme, nous allons sélectionner chaque fin de trimestre une quinzaine d'utilisateurs que l'on va sélectionner parce que on considère qu'ils ont des projets très prometteurs et qu'ils ont vraiment besoin d'un accompagnement supplémentaire, et on va en fait leur offrir un coaching. Donc un coaching fait par des entrepreneurs, par des experts qui vont être là pour définir des objectifs avec eux, avec nous, et qui vont les suivre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble d'initiatives qui sont là vraiment pour vous aider à monter en puissance sur le e-commerce. Je le rappelle, c'est totalement gratuit, c'est ouvert à tous. Et aujourd'hui, à quoi ça ressemble en quelques chiffres? C'est donc plus de 80 vidéos de cours en ligne que vous pouvez trouver sur cette plateforme. On a déjà organisé, alors ces chiffres datent du début d'année, mais là on doit être à plus de 40 webinaires qui ont été réalisés avec des experts partenaires. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a, donc encore une fois, ce chiffre n'est pas à jour, on a plus de 12 000 inscrits au programme,
avec une satisfaction évaluée à 4,4 sur 5 en moyenne sur nos contenus, ce qui est plutôt un bon chiffre. Donc voilà, tout ça pour dire en conclusion que c'est un programme qui est vraiment fait pour vous, si vous êtes entrepreneur, PME, TPE. C'est un programme qui est ouvert, qui est gratuit, qui vous propose différents types de formats. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à nous faire vos remarques, vos suggestions, à participer à nos événements. Et oui, dernier point qui est assez important. Je l'ai pas dit explicitement, mais c'était un peu dans ce que je disais. Évidemment, ça ne concerne pas uniquement la vente sur Amazon. Ce programme, il porte en fait sur l'ensemble des manières de faire du e-commerce, que ce soit sur Amazon, mais aussi en fait sur votre propre site, sur d'autres plateformes. On l'a voulu généraliste et complet. Donc voilà, on sera ravi de vous accueillir et si vous avez des questions, je suis prêt à les prendre. Ouais, alors on a 2 questions. La première, c'est une question de Charlotte. Vous avez parlé de vos différents programmes, mais qui est derrière le contenu des cours en ligne? Est-ce que ce sont des personnes d'Amazon? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est comme pour les webinaires, des experts qui se chargent de ce contenu? Alors, les cours en ligne, effectivement, donc c'est nous qui les avons produits entre guillemets. On les a fait en fait en utilisant les compétences d'experts sur chaque domaine. Et ensuite, effectivement, on a produit du contenu qui est résumé un petit peu dans un format court. Mais voilà, donc c'est une production entre guillemets par notre programme, mais réalisée à l'aide d'experts à chaque fois dans chaque domaine. D'accord, OK. J'espère que ça répond à votre question, Charlotte. Et une dernière question. Vous avez parlé des bootcamps et la question est combien de personnes font partie de ces bootcamps? Comment sont choisis les participants à ces bootcamps? Et est-ce qu'ils sont choisis, est-ce que les personnes qui participent à ces bootcamps font partie du même secteur d'activité ou ça peut être totalement différent en fonction des personnes au sein du même groupe? Alors, donc un bootcamp, c'est, comme je vous le disais, on organise à peu près on organise un bootcamp par trimestre et on attend, donc la taille d'un bootcamp, c'est à peu près une petite centaine de participants. En fait, un bootcamp précisément, c'est décliné en 14 ateliers auxquels les participants peuvent s'inscrire. Donc au maximum, ils peuvent s'inscrire alors précisément aux 14 ateliers, mais ils peuvent aussi choisir de s'inscrire à 2, 3, 4, 5. Et donc, ce sont des ateliers en fait où il y a environ entre 20 et 30 personnes en moyenne, ce qui permet en fait ce qui permet aussi de faire des échanges entre l'intervenant et les participants. Et ensuite, du coup, comment on sélectionne les participants? Donc, on sélectionne effectivement, on lance à peu près un mois avant chaque bootcamp un appel aux candidatures sur les utilisateurs de notre plateforme par mail qui doivent s'inscrire via un formulaire. Et on va sélectionner en fait les entrepreneurs pour lesquels on considère que leur projet cadre avec le thème du bootcamp, qui en général est très centré évidemment sur se développer sur le e-commerce, et évidemment sur les participants qui montrent une motivation claire. On leur demande en fait quelle est leur motivation pour participer, est-ce qu'ils ont des objectifs, voilà, globalement. OK, parfait. Bon, nous avons couvert les sujets de ce webinaire, donc les 3 sujets de ce webinaire. Je ne vois plus d'autres questions dans la boîte à questions, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Si c'est bon pour Sarah et Ismaël, nous allons clôturer ce webinaire. Donc comme je vous le disais, vous pouvez retrouver ce webinaire sur le monde de l'épicerie fine et aussi sur la page d'aide d'Amazon, sur Seller University. Voilà, vous aurez les liens dans un second temps quand je vous enverrai la présentation. Donc merci à tous et puis à très bientôt, j'espère, sur les webinaires de l'accélérateur du numérique. Merci beaucoup Sarah et merci Ismaël. À très bientôt.
Au revoir à tous. Merci. Très bonne journée. Au revoir.